responsabilité de m'inscrire dans la continuité de l'œuvre entamée en contribuant à la mise en place effective des organes de la transition. Avec l'ensemble des forces vives de notre nation, nous conduirons la transition démocratique en vue d'élections libres, inclusives et transparentes. Mais ils ont que c'est fermé, c'est ça? Seul antidote, je vous l'assure, à la violence qui accourt dans notre pays. Nos pères et nos mères ont payé notre liberté d'un trop grand prix pour que nous puissions accepter de la brader face à la forfanterie de quelques excités. Nous refusons que le viol de notre loi suprême soit considéré comme chose banale et puisse rester sans conséquence. Nous n'accepterons pas Partagez les gars. pour la gloire d'un individu seul. Notre pays comptabilise aujourd'hui plus de 100 morts et plusieurs milliers de blessés en moins de 2 mois. Que des milliers de nos concitoyens soient emprisonnés parce qu'ils ont exercé leur droit à la liberté d'expression et de manifestation. Et que des hommes politiques soient assiégés, traqués, pour avoir exigé le respect de la loi. Rien que le respect de la loi. Les Ivoiriens n'accepteront pas, je vous l'assure, qu'une cour constitutionnelle servile à double complot électoral et apporte sa caution à la forfaiture en cours. Ce n'est pas ce dont nous avons rêvé pour notre pays. Ne pas nous battre dans ces circonstances avec détermination, pugnacité et abnégation face à la tyrannie naissante serait une lâcheté dont nos dévanciers ne sauraient être fiers. C'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré les horreurs, en dépit de nos faiblesses, de nos manquements, de nos erreurs, voire de nos fautes, il faut qu'ensemble, chers compatriotes, nous puissions nous lever pour dire non à la dictature et faire barrage à l'ex-président de la République, Alassane Ouattara, qui veut prendre la Côte d'Ivoire tout simplement en otage. Le peuple ivoirien a montré son courage en refusant de se soumettre à la vindicte dictatoriale de l'ex-président en appliquant courageusement le mot d'ordre de désobéissance civile. Les Ivoiriens ont démontré leur capacité à lutter pour la démocratie au péril de leur vie. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation. Je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Aux forces de défense et de sécurité, vous me connaissez, chers soldats. Des années durant, nous nous sommes battus dans les broussailles comme dans les agglomérations. Notre idéal était d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Je voudrais vous dire aujourd'hui que malgré tout, rien n'est perdu. Je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, par peur et par poltronnerie, laisser s'installer durablement la dictature clanique de M. Alassane Ouattara et contempler l'empire de la terreur s'étendre dans notre pays et prendre possession de l'âme de notre nation. C'est pourquoi je demande à vous, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires. Agir pour rétablir la paix et la concorde. Agir pour redonner à notre constitution ses lettres de noblesse. Monsieur Alassane Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Cela est indéniable. Ayant épuisé
son deuxième et dernier mandat, il ne peut plus exercer les charges et la fonction de chef de l'État. Il s'agit pour vous, dans l'honneur et la dignité, de mettre un terme au spectre de la guerre civile qui menace tous les jours notre pays. Pour terminer, j'appelle toutes les forces vives de la nation, les jeunes, les femmes, toutes les couches de notre beau pays balafré et assassiné à se lever. Nous devons poursuivre la désobéissance civile avec plus de détermination dans nos villes et villages afin de faire respecter la volonté de la grande majorité des Ivoiriens. Chères concitoyennes, chers concitoyens, entre l'oppresseur et le peuple opprimé, il nous faut choisir. Et ce choix, c'est maintenant. Personne ne peut prétendre aimer la Côte d'Ivoire plus que l'Ivoirien. Personne ne viendra nous libérer à notre place. Nous ne devons compter que sur nous-mêmes pour vaincre ou périr. Et nous vaincrons car nous avons la vérité et Dieu est avec nous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Je vous salue. Ceux qui viennent de prendre cette vidéo en cours. Cette vidéo date elle dure 12 minutes. Il est important, il est primordial de pouvoir poser le débat de façon claire et nette et sans ambiguïté. Je vois qu'on m'écrit sur mon WhatsApp, mais je vais vous dire une chose, restez concentrés sur l'essentiel. Je suis un communicant, donc suivez mon regard. Concentrez-vous sur l'objectif, sur la communication. Ne faites pas attention, comment dirais-je, au cabotinage de certains. Voilà. Ne faites pas attention à ceux qui font du l'esbrouf. Donc je pense qu'il faut rester concentré. Nous avons beaucoup de priorités. La politique ne se fait pas avec les biceps, avec le coup de poing. Elle se fait avec la tête, avec le cerveau et avec la connaissance. On a beaucoup de priorités. Les colibés, les insanités, les billes déversées. Ce n'est pas ça qui va lever M. Ouattara au pouvoir. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de personnes intelligentes, pas des abrutis, des cancres et des idiots qui ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher sur la toile. Donc, ne faites pas attention aux lesbroufs de certains qui ne savent pas ce pourquoi ils sont sur la toile. On reste concentré sur notre objectif. Il y en a qui sont venus ici pour faire du matu-vu. Il y en a qui sont venus ici pour combler le vide. Il y en a qui sont en villégiature. Il y en a qui sont en perdition. Il y en a qui sont ici pour se faire voir. Il y en a qui cherchent de la notoriété. Il y en a qui sont ici également pour chercher, n'est-ce pas, leur âme sœur. Il y en a qui sont ici pour se vendre. Il y en a qui veulent se vendre. Voilà, chérie, comment tu vas, Sira? Donc, il y en a qui sont là pour se vendre. Il y en a qui sont venus ici là pour faire du chantage. Il y en a qui pensent que les leaders politiques ont des banques chez eux et qui vont les intéresser. On n'est pas venu pour ça. Nous sommes concentrés. Je pense que quand vous regardez dans les microcosmes politiques en Côte d'Ivoire et quand vous regardez en Afrique, quand vous voyez la nouvelle génération, c'est une génération consciente, une génération éclairée, une génération connectée, une génération de lumière. Ce n'est pas une génération rabougrie, ce n'est pas une génération de tonneaux vides, ce n'est pas une génération de vanille-pieds. C'est une génération, comment dirais-je, visionnaire. Elle sait ce qu'elle veut. Elle veut le changement. Donc ceux qui ont dépassé derrière la quarantaine, qui se comportent comme des gamins dans les bacs à sable, ce n'est pas de notre ressort de les éduquer. On n'est pas ici pour rééduquer quelqu'un, on est ici pour faire de la politique. C'est pour ça que moi je suis là. Si c'est pour s'insulter, on peut s'insulter, mais je pense que ce n'est pas ce qui doit nous réunir. Nous sommes des pères et des familles. Moi j'ai des grands enfants. Je vous ai toujours dit, ma grande fille, elle a pratiquement 28 ans. Le deuxième, pratiquement 23 ans, 24 ans bientôt. Donc je ne suis pas un enfant. Donc quand il vient sur la toile, j'ai mes enfants qui me regardent. Mes petits enfants me regardent. Donc je n'ai pas besoin de venir étaler une éducation qui n'a pas été donnée par mes parents. Et je ne suis pas un maître chanteur. Je suis ici pour faire de la politique. Demain, j'aspire à être dans les dirigeants de mon pays. Demain, je vais aller dans mon village et puis aller candidater. Aller vers mon peuple, vers le peuple Takwana, chez nous à Nyakaramadoukou. Je vais leur dire que je vais devenir maire de mon village. Mais qu'est-ce que je leur propose?
qu'est-ce que j'ai appris en Europe et que je vais aller calquer là-bas. Et ce qui est important. Le combat que j'ai fait ici, là, dans mon village, en Côte d'Ivoire, dans toutes les contrées, dans les hameaux, dans les campements, dans les villes et les communes, dans les départements, mon nom est là-bas. Si mon nom est là-bas, c'est de façon qualitative, c'est de façon positive. Donc ce n'est pas de façon négative que mon nom se trouve dans la bouche de certaines personnes. Parce qu'ils savent que sur les paris, ce n'est pas convenablement pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce qui est important, c'est ce qui importe, c'est ce qui prime. Notre priorité, c'est le combat politique. Ce n'est pas le vuvuzela creux. Ce n'est pas venir jouer ici les racailles. Notre combat, il faut être clair, il faut être rationnel, il faut être lucide, il faut être limpide. Je ne tiendrai pas compte du lesbrouf. Bonsoir, bonsoir, très bien. Merci, oui. Ne tenez pas compte du lesbrouf de certaines personnes, je le dis encore une fois de plus, qui ont pris priorité de quoi? Que Ouattara s'éternise au pouvoir. Notre priorité, c'est qu'il puisse partir. Et nous faisons de la politique. On n'est pas ici pour jouer comme ça les racailles des quartiers, pour jouer également les squatteurs des panels ou les squatteurs de TikTok. Il y en a qui squattent H24 sur TikTok. C'est devenu leur maison. C'est devenu ici les caisses, n'est-ce pas, à soutirer de l'argent aux uns aux autres. C'est devenu ici là, c'est leur business. Alors que nous, ici, ça peut passer un message. Le message doit partir directement à notre peuple qui est martyrisé, à ceux ou celles, n'est-ce pas, qui veulent attendre un message contraire du régime de Ouattara. Donc, on va continuer. J'ai pris certains points qui sont importants. C'était bon pour tous ceux qui m'écrivent. Je vous demande de ne pas, quand vous me suivez, vous voyez que je suis concentré. Tout à l'heure, j'ai fait une direct aux environs de 21h. Et là, j'ai fait encore un deuxième, puis j'avais promis que de vous faire à 22h. Donc, je pense que je suis concentré. Et ma communication n'est pas dispersée. Je ne suis pas dispatché. Je ne suis pas distrait. Je pense que ce qu'il mérite, c'est comme un pêcheur qui est en train de pêcher. Il a besoin d'être concentré. Voilà. Comme la nature a horreur du vide. Et donc, le vide là permet à ce que certains individus, vous puissiez aller les regarder. Mais si elle vient combler ce vide-là, je pense que vous ne serez pas en train de regarder n'importe quel tonneau vide qui va vous raconter pas des inepties, des bobards, pour ne pas dire des âneries. Vrai ou faux? Donc on va continuer. Partagez et on continue. J'ai mis cette vidéo puisque beaucoup de militants du parti au pouvoir, et pour un temps, je ne peux pas dire pour un temps, pour un CDD, parce qu'actuellement ils sont en CDD. Donc je dis aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, je les mets à l'aise, hein. Ils sont en CDD. Voilà, parce que bientôt, nous allons prendre les rênes du pouvoir, nous serons aux affaires. Donc, leur contrat à durée déterminée, nous, on va signer un contrat à durée indéterminée avec le public. Donc, c'est différent. Et ils ont un contrat précaire. Donc, ils ont un CDD. Alors que nous, on aura un CDI avec beaucoup de garanties. Mais dès l'instant où tu t'appuies sur ton peuple, je pense que tu es consolidé. Donc, ils ont un contrat à durée déterminée. Nous, on aura un contrat à durée indéterminée. Beaucoup de fois, vous entendez ces personnes pianoter en nous faisant cas que M. Guillaume Soro aurait appelé l'armée à faire un coup d'État contre Alassane Ouattara. Mais il est bon, souvent, de ne pas se laisser distraire, de ne pas se laisser tromper par les prêchis-prêchats, par les bavardages creux de certains individus qui sont des missionnaires, qui sont des mercenaires de la communication. Il faut poser le débat de façon froide, de façon calme, et de ne pas aller avec précipitation. C'est 12 minutes. Et pendant les 12 minutes, vous voyez ici que le président du CNT était qui? Le président Henri Konan Bédié, qui était président du CNT, paix à son âme. Mais vous voyez que quand les militaires du RADP parlent, ils disent que M. Guillaume Soro a dit à l'armée de faire un coup d'État. Mais ce n'est pas ça. Parce que le message est devant nous ici. Et quand le discours est là, c'est de 12 minutes. Et j'ai mis ici sans interruption. Et quand vous écoutez le message, il fait d'abord le constat clinique de la situation chaotique en Côte d'Ivoire. Les assassinats, les milices et également la séquestration des leaders des partis politiques. Et mieux, le blocus sur le président Bédié. Et ça, on ne parle pas de ça. C'est un monsieur qui n'est pas resté amorphe, qui n'est pas resté, silencieux face à ce qui arrivait à son peuple. En 2020,
souvenez-vous, il y a eu pratiquement près de 100 morts au Bamo. 100 morts au Bamo. La comptabilité, au minimum 100 morts. Mais ça, jusqu'à décapitation. Mais, si c'était ça, vous allez dire que quoi? Il ne se préoccupe pas de la situation des Ivoiriens. Vous convenez avec moi? Vous allez dire que quoi? Mais c'est Guillaume Soro ne parle pas. Mais cette année-là, est-ce qu'il a parlé? Écrivez oui ou non. Est-ce que M. Guillaume Soro a fait une vidéo ou non? Vous écrivez, s'il vous plaît. Je veux qu'on soit en phase, vous et moi, s'il vous plaît. Est-ce que cette année, M. Guillaume Soro a fait une vidéo, oui ou non? S'il vous plaît. Si vous êtes au parfum, vous écrivez. Mettez la réponse que vous savez. Hein. Et si la réponse, qu'elle soit positive ou négative, c'est pas bien grave. On va ajuster, on va vous dire. Voilà. 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 Non, en 2025, pendant les élections présidentielles organisées par M. Ouattara, est-ce que M. Guillaume Soro a fait un discours? S'il vous plaît. Non, il parle de 2026. Hein. Voilà, 2026. Est-ce que M. Guillaume Soro a fait un discours? Merci beaucoup, Mira. Merci. Voilà. Donc, en 2025, merci beaucoup, le BZ, le béni. Effectivement, en 2025, il n'a pas fait de discours. Il n'a pas fait de discours comme en 2020. Néanmoins, vous avez vu certains réclamer qu'il sorte de son mutisme. Vrai ou faux? Et même quand il a dit qu'il n'y aura pas d'élection, d'aucuns, de façon satirique, on dit, mais il y a eu élection. Mais quand on dit qu'il n'y a pas une élection, là, ça s'organise de la façon la plus normale, comme en France, comme aux États-Unis, comme au Canada, comme en Belgique. Une élection dite démocratique. Mais quand on organise une élection, et puis on a pour vis-à-vis KKB, qui n'a même pas le poids d'un atome. Vous connaissez les molécules là, non? Il n'a même pas le poids, même d'une poussière. Donc au niveau politique, sociologiquement parlant, KKB, il est inconnu, il est inodore, il est invisible et incolore dans le microcosme politique ivoirien. Tu ne le connais même pas. Donc KKB, est-ce que vous pouvez me dire que M. KKB, il est connu par qui? C'est-à-dire que tu prends KKB, tu l'envoies dans un endroit à Mbayakro, ou bien tu l'envoies à San Pedro. C'est-à-dire que tu prends les paysans, tu montres le visage de KKB, ils ne le connaissent pas. 2 secondes. Partagez les gars. Je vais tirer le vidéo là. Donc, vous le prenez, vous l'envoyez là-bas, ils ne le connaissent pas. Mais KKB, il a eu quand même des parrainages. Vrai ou faux? Il a eu parrainage dans ce pays. Donc, il y a eu élection face à KKB. Est-ce que vous pouvez qualifier ça comme étant une élection face à KKB? Est-ce que vous pouvez qualifier? Donc, est-ce que l'élection qui s'est passée entre M. Ouattara et M. KKB, est-ce que vous pouvez qualifier ça comme étant une élection? Et puis mieux, en 2025 là, est-ce que l'élection qui s'est passée face à Henriette Lagou, Monsieur Boué, personne ne vous a demandé, ne bloquez pas, laissez-moi je le répondre. Non, laissez-moi le répondre, laissez-moi le répondre. Monsieur Boué, non, je ne vous demande pas de supporter M. Guillaume Soro. Hein. Non, je suis désolé. Ah oui, je ne vous ai jamais demandé, M. Boué, de soutenir M. Guillaume Soro. Ah non, je n'ai même pas cette prétention, même l'intention même de le faire. Ah non, et je ne suis pas venu ici pour vous convaincre. Non, M. Boué, loin de moi l'idée de vous demander de supporter M. Guillaume Soro. Je ne suis pas un dictateur démocratique. Je ne suis pas un dictateur de la pensée. Et donc,
Je ne veux pas t'imposer. Parce que là où s'arrête ma liberté, la tienne commence. Donc tu es libre de soutenir qui tu veux. Même Dieu, notre créateur, il ne fait pas l'unanimité. Donc si parmi, avec 3 millions d'habitants, 30 millions d'habitants. Le taxi est là, Mamadou. Et Mamadou sort. Oh. Non, Quoi? Vas-y. Amadou. Oui, on y va, oui. Le taxi est là. Donc je continue. Tapotez les gars. On a 44 000 là. Donc, tapotez les gars. Donc, monsieur Dieu tout-puissant, monsieur Boué. Monsieur Boué, c'est pour vous, hein. Voilà. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est une république. Et en république, là, ce n'est pas une monarchie. Donc, il y a une différence. Et nous, là, nous avons pléthore de partis politiques. Chacun est libre de militer où il veut, comme il veut, quand il veut. Et donc, moi, je ne m'adresse pas à vous, monsieur. Ça, je le dis. Ce n'est pas une injure. Parce que Dieu Tout-Puissant, là, il ne fait pas l'unanimité. Le créateur du ciel et de la terre, il ne fait pas l'unanimité. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Et donc, si Dieu même, ses créatures, certains mettent en doute son existence, ce n'est pas un être humain qui ferait l'unanimité. Donc, si les 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, et qu'il y a un qui n'est pas, qui ne cite pas M. Guillaume Soro, mais c'est bon. C'est aussi ça, la force de la démocratie, la contradiction. Mais attends, s'il y a Real Madrid, ce qu'il y a à Barcelone, et ce qu'il y a à Chelsea, et puis il y a PSG. Mais si tout le monde joue au PSG, là, mais on n'aura pas de débat de football. Est-ce qui fait la beauté de la démocratie également? Donc toi, tu es libre de supporter celui que toi tu veux, en tant que supporter de PSG. Moi, je suis libre de soutenir celui que je veux, en tant que supporter de Barcelone. Donc, je n'ai pas été content de venir porter le maillot de Barcelone avec moi, alors que tu supportes le PSG. Donc, frère, vraiment, tu vraiment souffres de traverser ta route et d'aller soutenir n'est pas celui que tu soutiens. Voilà, c'est tout. Donc, M. Boué, bon vent à vous et bonne soirée à vous. Je n'ai pas fait ce panel ici pour vous ramener dans mon équipe. Je suis désolé. Voilà, je n'ai pas fait ce panel-là. C'est bon, à demain, non? Oui. Voilà. Je n'ai pas fait ce panel pour que tu viennes dans mon équipe. L'espoir du peuple, là. Comment dirais-je? Il m'a fait perdre mon fil, là, ce gars-là même. Le pouvoir du peuple est un sport permanent et d'équipe. Tu as compris mon français que dit non? Voilà. Donc, c'est un sport d'équipe. On peut être en équipe pour combattre le pouvoir de Ouattara. Mais on ne peut pas être dans la même équipe politiquement parlant. Donc, chacun est là. Les partis sont partagés. Moi, je suis GPS. Toi, tu es peut-être certainement, je ne sais pas moi, tu es certainement un soutien de KKB et donc tu n'es pas content du fait que je le critique, sa politique, ou bien tu es un soutien du RADP. Donc, tu restes dans ta chambre politique. Je ne vais pas te convaincre. Il y a plus de 35 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas me répéter, je ne vais pas faire du pléonasme. Mais s'il y a un qui n'est pas intéressé par l'offre politique de M. Guillaume Soro, il peut être intéressé par l'offre politique de KKB ou bien de Kéi Côte d'Ivoire. Sans oublier, tu peux être intéressé par l'offre politique de Henriette Lagou. Donc, va rejoindre Henriette Lagou, tu fais ton combat avec elle. Merci beaucoup, monsieur, et bonne soirée. On va continuer. Donc, j'étais disant que en Côte d'Ivoire, où nous sommes aujourd'hui, M. Guillaume Soro, c'est dans quoi nous sommes là. Il faut que nous puissions poser le débat de façon objective. En 2020, en 2020, quand tu es dans la provocation, mon très cher frère Diomo, en 2020, le président du CNT, il s'appelait le président Bédier. C'est lui qui était le président du CNT, le Conseil national de transition. Ce n'était pas M. Guillaume Soro. C'est important. Face à la terreur, la fureur qui s'abattait sur le peuple de Côte d'Ivoire à l'époque, pour faire passer la pilule qui était amère, jusqu'à présent, M. Ouattara a décidé de faire un troisième mandat. Il faut le dire, qui est anticonstitutionnel.
Parce que pléthore de juristes proches de M. Ouattara sont encore dans son pouvoir, dans son régime, ont arpenté les chaînes de télévision et de radio. Et ils ont expliqué aux Ivoiriens, de façon claire, sans pression, la pluie, tout mes respects, que M. Ouattara ne peut pas faire de troisième mandat, ni un autre mandat. Ça a été expliqué. Je pense que comme la répétition, elle est pédagogique, je vais vous expliquer ça. Il faut qu'on pose le débat. Sortons des sentiers battus. Sortons de nos carcans, de nos fêtières politiques et posons le débat de façon claire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Et pourquoi M. Guillaume Soro a parlé? Et j'ai vu certains dire pourquoi en 2025 il n'a pas parlé. Mais donc, M. Guillaume Soro a pris ses responsabilités devant le tribunal de l'histoire. Sur l'autel de l'histoire de notre pays, l'autel, c'est AU. Pas hôtel où on va dormir, là, où partez voler femmes des gens, où partez dormir là-bas. Là. Mari dedans, partez dormir, c'est pas ça. C'est hôtel, A-U-T-E-L. Donc, hôtel. Donc, sur l'hôtel, non, il ne faut pas faire ça, faut faire ça. Sur l'hôtel, il faut débloquer. Sur l'hôtel, attends, c'est qui ça? Qui a bloqué là-bas? Sur l'hôtel, ah, c'est quoi ça là? Attends. Donc, sur l'hôtel, c'est A-U-T-E-L. Voilà. Monsieur Guillaume Soro, lui au moins, il a pu parler en 2020. Mais il y a beaucoup de leaders politiques en Côte d'Ivoire. Mais monsieur Guillaume Soro est sorti et il a parlé. Mais en 2025, là, il a décidé de ne pas candidater. Et comme il n'a pas candidaté, il décide de ne pas se mettre au devant, mais de soutenir la dynamique qui était en cours et qui est en cours. Et donc, d'aucuns commençaient à demander, mais pourquoi M. Guillaume Soro ne parle pas? Pourquoi il est taiseux? Mais non. Quand il parle, d'aucuns même dans l'opposition trouvent à dire. Ils trouvent à dire. Mais quand on est dans une opposition capricieuse, une opposition biberonnée, parce que quand on ne sait pas ce qu'on veut là, on ne peut pas atteindre l'objectif qu'on souhaite. Quand on va en allant disperser, est-ce qu'on va en allant disperser, on ne peut pas atteindre notre objectif. Mais c'est en équipe, c'est collectivement qu'on peut atteindre notre objectif. Et donc, ils ont commencé à tirer sur lui à boulet rouge. Il s'est mis à l'écart puisqu'il n'est pas candidat. Il a laissé ceux qui pouvaient être candidats candidater. Et puis montrer de quoi ils sont capables. Mais au sorti de là, jusqu'à aujourd'hui, l'on réclame encore qu'ils puissent prendre la parole. Mais non. On demande que M. Guillaume Soro puisse prendre la parole. Ok. Mais M. Guillaume Soro s'exprime. Voilà. Il s'exprime. Et quand il s'exprime, ceux qui veulent lire, il s'exprime rarement. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Parce que quand il parle, certains individus qui sont dans les émotions, qui sont passionnés, qui sont agités pour certains, vont sortir et raconter tout et n'importe quoi. Donc je pense que souvent, le silence est d'or. Et c'est mieux ainsi. Et moi, je préfère ainsi que mon président ne soit pas verbeux. Et c'est mieux comme ça. Puisque si certains pensent qu'ils sont en capacité d'affronter M. Ouattara, alors qu'ils se mettent au devant. Mais quand on n'est pas en capacité de le faire, on doit la boucler. Je dis bien, certains pensent qu'ils sont en capacité de le faire. Mais quand on ne peut pas affronter, là, on se tait, on la ferme. Parce que ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. Face au pouvoir barbare de M. Ouattara, il faut des hommes qui ne sont pas des femmelettes sur les TikTok, sur les panels ou sur les réseaux sociaux. Il faut les hommes déterminés, dévoués. Et en Côte d'Ivoire, là, si on sait quelqu'un de constant, déterminé, dévoué, M. Guillaume Soro, on peut le citer en exemple en Côte d'Ivoire. Parce que pléthore de leaders politiques en Côte d'Ivoire sont compromis.
beaucoup sont allés au RHDP. Je cite ici à Montano. Il était avec nous en 2020. Il est aujourd'hui au RHDP. Mabri Toakeuse, il est avec nous. Il est aujourd'hui au RHDP. Donc, comme on suivi, hein, d'autres ont quitté le GPS pour rejoindre le RHDP. Quand j'entends certains esprits grégaires, certains esprits rabougris, nous disent non, que quand on quitte le GPS, on rejoint le RHDP. Mais attendez, quand les gars du PDCI, là, quand ils quittent le PDCI, ils vont où? Ils vont au RHDP. Citez-moi un cas du PDCI qui a quitté, comment on appelle ça, le PPACI pour rejoindre et du PDCI qui a quitté le PDCI pour rejoindre le PPACI. Citez-moi seulement un seul militant du PDCI qui a quitté le PDCI pour rejoindre le PPACI. Ça n'existe pas. Donc, quand on entend des farfelus dire non, quand les militants de GPS, quand certains GPS partent, ils vont au RADP. Je dis bien, je les mets ici au défi. Parce que voilà pourquoi souvent je ne fais pas de débat avec des individus, parce qu'ils vont m'abrutir. Sinon, je vais dire bien, citez-moi un seul militant du PDCI. Ils sont nombreux, hein? Les Adjoumani, les Amotano, les Adjoumani, pardon, les Patrick Kachi, les Raymond Goudou Kofi, qui a été battu dernièrement. Comment on appelle ça? Les Aoussou Jano. Pléthore, là, ils ont fait, même des députés, même des maires ont basculé au RADP. Mais ils ne sont pas venus au PPACI, ils ne sont pas venus au GPS. Et quand vous regardez aussi, vous voyez les Alcide Djedje. Alcide Djedje, il était ministre des Affaires étrangères de Babo. Mais Alcide Djedje, il est où aujourd'hui? Il est actuellement au RADP. Est-ce qu'il est venu au GPS? Est-ce qu'il est parti au PPACI? Non. Tous ceux qui quittent l'opposition, là, ils vont au RADP. Donc, ce discours simpliste, léger et bas, je ne peux pas dire plat, quand on dit non que quand un militant de GPS quitte, il va au RADP. Citez-moi un militant du PPACI qui a quitté et puis qui a rejoint le RADP en Côte d'Ivoire ou bien ailleurs. Le GPS ou bien le PDCI. Mais ils migrent au RADP parce qu'ils vont aller manger. Parce que nous, on n'a pas les moyens. Que ce soit le GPS, le PDCI, le PPACI, il n'y a pas les moyens pour subvenir aux besoins. Ou vous ne pouvez pas dire pour, comment dirais-je, pour remplir le placard ventral de certains individus qu'ils ont fait. Ils vont au réfectoire. Merci beaucoup, Véwan. Ils vont au réfectoire. On n'a pas les moyens pour pouvoir, comment dirais-je, meubler le placard ventral de certains qui veulent aller, n'est-ce pas, se vautrer, qui veulent aller à la soupe. Donc nous, on n'a pas les moyens pour meubler, n'est-ce pas, les ventres. Et donc, quand ils quittent le GPS, quand ils quittent le PDCI, quand ils quittent le PPACI, mais ils migrent au RADP. Ben, c'est là-bas que se trouvent les restaurants. Nous, on n'a pas de restaurant à notre sein. Il n'y a pas de restaurant au PPACI. Il n'y a pas de restaurant au FPI. Il n'y a pas de restaurant, comment dirais-je, au PDCI. Il n'y a pas de restaurant au GPS. Les restaurants se trouvent au RDR. Donc, si tu vas aller manger, tu vas aller souper, tu vas aller boire du bouillon bien pimenté, et puis aller faire, excusez-moi le terme, mettez-moi, hein, aller faire ta diarrhée là-bas, parce que c'est une nourriture qui est avariée. Voilà, et puis c'est brocodi. C'est beaucoup de piment, tu peux pas remplir ton ventre. Donc, c'est bonjour, n'est-ce pas, les toilettes. Tu vas dormir là-bas, devant les toilettes là. 1, 2, 3, tu es dedans. Donc, c'est brocodi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand j'entends ça, c'est une réponse que je donne à certains camarades ici, quand on vous dit que, mais pourquoi les GPS quittent, les GPS pour les jeunes, le RADP. Il faut leur dire que, mais quand les PPACI quittent là, ou bien quand les PDCI quittent là, ils vont où? Ils viennent au GPS, ou bien quand un PDCI quitte là, ils rejoignent les PPACI, mais ils vont au restaurant. Donc, voici la réponse que j'apporte, un élément de réponse, de langage, quand vous êtes sur des panels avec un individu qui dit non que PPACI et GPS est égal à RADP. Le GPS n'a jamais été une sous-section du RADP. Le GPS ne sera jamais une sous-section du RADP. Le GPS n'est pas, comment on appelle ça, n'est pas sous-traitant du RADP et ne sera jamais sous-traitant du RADP. Le GPS a été créé en 2019. Le GPS demeure. Le GPS vit. D'ailleurs, même j'ai pu écouter une vidéo du président Guillaume Soro faisant référence à cela. On va écouter cette vidéo, c'est important. J'ai trouvé, dans mes recherches comme ça, j'ai trouvé cette vidéo-là et j'ai trouvé bon de partager ça avec vous. Parce qu'il a parlé de ça. Voilà, on va écouter. Partagez les gars. Je pense que si je trouve, parce que
J'espère que je peux effacer. Hein? Parce que moi, je suis trop rapide avec ma cachette là. Voilà, écoutez. Son ennemi. En ce qui concerne la question de la dissolution de GPS, je vous dis, GPS ne peut pas être dissous. Voilà. Ce sont les idées Écoutez, hein. qui font avancer le monde. Voilà. Donc, restez serein parce que GPS doit être logé dans le cœur des Ivoiriens. On va quand même pas aller opérer tous les Ivoiriens pour enlever leur cœur et puis retirer GPS de leur cœur. Voilà. Le travail que vous devez faire au quotidien, Oui. c'est de sillonner les campagnes, les hameaux, les villages, pour que tous les hameaux soient pourvus d'un responsable GPS. Donc, Bon, frères et sœurs, je voudrais... vous avez entendu? Le régime Ouattara ne va pas aller opérer tous les cœurs, tous les corps, tous les cerveaux. Mais pour enlever GPS, mais GPS est invisible. C'est un esprit. C'est un esprit. Une conviction là, elle est invisible. C'est comme l'amour. Une femme dit qu'elle aime un homme. Mais l'amour ne se voit pas, c'est le cœur. On ne va pas aller opérer le cœur de la femme là pour enlever l'amour là. Mais c'est dedans. Vice versa. Donc, GPS peut être dissous. Dans ce cas, il faut aller opérer tout le cœur de tous les Ivoiriens pour enlever les GPS dedans. Ou bien je me trompe. Est-ce que la réponse n'est pas éloquente du président Guillaume Soro? Quand on vous dit GPS est dissous. GPS peut être dissous comment? Est-ce qu'on peut attraper un esprit? Est-ce qu'on peut attraper le vent? Mais si on peut attraper le vent, on peut attraper le GPS. C'est seulement simple comme le bonjour. La dissolution de GPS, elle est dans la tête, elle est dans l'expliqué, dans le subconscient de M. Ouattara et ses suiveurs. C'est tout. Mais est-ce que formellement là, on peut dissoudre le GPS? On peut dissoudre un esprit? Mais je prends le cas. Thomas Isidore Noël Sankara, il a été assassiné, non? Mais est-ce que l'esprit Sankara a disparu? Certes, Sankara en chair et en os n'est plus là, mais l'esprit est là. Je prends le cas par exemple de l'esprit lumumbiste de Patrick Emery Lumumba. Lumumba a été assassiné. Est-ce que l'esprit lumumbiste là, ça a disparu? Non. Parce que jusqu'à aujourd'hui là, dans le monde entier, on parle de Lumumba. On a vu dernièrement au Maroc où le jeune un monsieur était debout comme ça, avec le geste de Lumumba. Alors que le monsieur a été à Dja depuis près d'un siècle. Il parle de Lumumba. Un demi-siècle, pardon. Mais l'esprit là est toujours là. Donc on ne peut pas dissoudre un esprit. C'est pas possible. C'est dans leur imagination. Ni absurde. Je vais vous poser une question. Si même tu dis à telle personne, on dit le cœur a ses raisons, que la raison elle-même elle l'ignore. Une femme peut aimer un homme peut aimer une femme, mais il ne sait pas pourquoi il l'aime, mais il l'aime quand même. Tu as vu une femme, elle est toute belle, elle est avec un gars, mais il faut qu'avec le gars là. On dit le cœur a ses raisons, que la raison elle-même elle l'ignore. Bon, ça veut dire que ce qu'il y a dedans, on ne peut pas voir. Si on pouvait changer, on pouvait améliorer tout, on peut le faire. Hein? Jimmy Land, on peut le faire, mais on ne peut pas le faire. Vrai ou faux? Donc, on ne peut pas dissoudre un esprit. Donc, quand ils disent ça, même sur les panels, c'est pour vous titiller, c'est pour vous complexer. Mais alors que nous sommes décomplexés, nous sommes à l'aise face à ces arguments. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas ébranlé. J'ai dit que face à toutes les attaques hautes verbales du RDR, moi aussi, je suis serein. Parce que je sais encaisser, je sais donner aussi des coups. Et donc, les stratégies de déstabilisation sur les paris face à un RADP ne peut pas me... Je dis que c'est comme, comment dirais-je, un coup d'épée, n'est-ce pas, dans l'eau. Voilà, c'est comme un coup d'épée dans l'eau.
Donc je ne peux pas me fier aux propos comme si ça va me complexer, ça va me vexer. Au contraire, ça me booste parce que l'existence des GPS fait mal au RADP. Parce qu'ils prétendent, je les attends abusivement parler, gaillardement parler, avec vantardisme, dire non que le GPS est dissous. Mais vous trouvez qu'un mouvement politique est dissous. Mais vous en parlez jusqu'à ce que vous érigez des panels. Mais contre, n'est-ce pas, le leader de ce parti-là, que ce soit certains individus égarés qui prétendent être de l'opposition, alors qu'en réalité, ils sont des composants, des sous-traitants du RADP. Donc, ça veut dire que le RADP, eux, c'est même tabac. Donc, ces personnes-là, tout mélangé, à tout casser avec le RADP, malgré les panels qui parlent là. Mais je vous dis, pourquoi est-ce qu'il y a une fixation vis-à-vis du président Guillaume Soro? Pourquoi? Parce qu'il est influent. Pourquoi? Parce qu'il a un leadership. Pourquoi? Parce qu'il est une menace politique pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils font des sondages. Et ces sondages-là, les remontées là, mais ça leur donne le tournis. Ces sondages-là, les sondages font comprendre que M. Guillaume Soro est une menace pour vous. Pas une menace armée, mais une menace politique, parce que sociologiquement parlant, M. Guillaume Soro est ancré dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et sa résilience, sa rectitude, son courage, sa détermination, mais est beaucoup aimé par les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont besoin d'un homme qui peut dire non au régime de Ouattara. Mais c'est ce qu'on dit tous les jours. Mais l'histoire retient que les Bernard Zadi Zaourou, les Bama Morifere et Pléthore se sont battus pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Mais l'histoire retient que le président Gbagbo Laurent s'est battu pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est écrit dans le tribunal de l'histoire. Et c'est marqué pour l'éternité. Et l'histoire retient aujourd'hui que M. Guillaume Soro est un homme à qui on peut faire confiance. C'est un homme de confiance. C'est un homme qui n'est pas dans la compromission ni dans la soumission. C'est un homme qui est déterminé, son non c'est son non, son oui c'est son oui. Ça c'est factuel. C'est ce qui est important. Malgré toutes les persécutions, les tracts, les condamnations, double peine, 20 ans, perpétuité, mais le monsieur il est carré dans son... C'est ça. Dans ce monde-là, si Mandela, si les Steven Biko, en Afrique du Sud, ne s'était pas levé, érigé contre l'apartheid, mais l'Afrique du Sud serait aujourd'hui sous le joug de l'apartheid. Mais il fallait des hommes et des femmes pour se lever pour dire non. Steven Biko a été assassiné en 77, si je ne me trompe pas précisément, le 12 septembre. Si ma mémoire est bonne, hein, le 12 septembre 77, Steven Biko. Bon, il a été assassiné. Pourquoi? Pour ses convictions. Parce qu'il se battait contre, n'est-ce pas, l'occupation, contre l'apartheid. Mais Steven Biko a perdu la vie. Mais Mandela, il était un avocat prospère, qui gagnait beaucoup de procès. Mais Mandela a décidé de rentrer en rébellion. En rébellion armée contre le régime d'apartheid. Ils ont commencé à saboter les installations électriques autour, à Pretoria et j'en passe. Il a été arrêté. Il a fait 27 ans en prison. Nelson Mandela s'est rébellé. Alors que c'était un avocat, il pouvait rester dans son confort, dans son luxe. Mais si Mandela et ses camarades ne se battaient pas, mais aujourd'hui là, on n'aurait pas l'état arc-en-ciel. Les Declercq et les enfants, petits-enfants, ils seraient en train de diriger l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui là, mais l'Afrique du Sud est défait du régime ségrégationniste. Et quand on dit, on est fier de la démocratie sud-africaine, non? Vrai ou faux? Même s'il y a les townships et autres là. Mais par contre, il faut reconnaître que le combat a payé. Mais donc, que voulez-vous? Si les frères de Haute-Port, en Serbie, ne s'étaient pas battus contre le régime de Milosevic, mais actuellement, c'est la dictature de Milosevic qui allait pérenniser. Donc, à un moment de l'histoire, de notre histoire, nous avons des dévanciers qui se sont battus. Si les Rosa Parks ne s'étaient pas dressés, si les Martin Luther King et autres, les Malcolm X ne s'étaient pas dressés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si Gandhi même là, au début il était violent. Gandhi même a demandé au peuple indien de prendre les armes pour aller aider les Anglais pour se battre. Allez-y vérifier Gandhi. Gandhi, il était pour la violence armée à l'époque. Mais Gandhi, si Gandhi ne s'était pas levé, ses camarades de lui, il était au total 17 pour faire la grève du sel, les taxes sur le sel. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait plus de 100 000 soldats britanniques qui occupaient l'Inde. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si on va de front
de face, ils vont nous massacrer parce qu'on en parle, vraiment c'est déséquilibré, parce qu'ils sont surarmés, nous on est désarmés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une stratégie qu'ils ont fait. Ses camarades de lui, ils étaient 17, ils ont pour dénoncer la taxe sur les sels. Et de 17, ils sont devenus 100. De 100, 10 000, 1000, 10 000, 100 000, 1 million au fur et à mesure. Mais les occupants anglais ont reculé. Tapoté les gars, on a 54 000. Tapoté, on va 100 000. Ils ont reculé. Et quand ils ont reculé, parce que dans une guerre, il faut gagner bataille par bataille, fragment par fragment, progression par progression. C'est ça une lutte. C'est là quand nous sommes là. Nous devons gagner bataille par bataille, bataille par bataille. Et on va atteindre notre objectif. Ce n'est pas du jour au lendemain quand on fait tomber Alassane Ouattara. Nous devons gagner des batailles par bataille. On ne doit pas gagner, on ne gagne pas une guerre un coup. Pas possible. Surtout la bataille politique. C'est pas à pas. On gagne des batailles, des batailles. Nous avons emporté plusieurs batailles ici de communication. Vous avez compris? Même dans la bataille de Nina, on a gagné la bataille. Nous tenons nos positions. Et donc, Gandhi, après avoir gagné la première bataille sur la taxe sur le sel, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Fort de l'engouement et de la révolte populaire et de la communion du peuple à leur lutte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés à une autre étape. Ils ont gagné la bataille du sel et ils ont capitalisé sur la mobilisation et ils ont demandé le départ des soldats britanniques, de l'Inde. Voilà comment Gandhi et ses camarades sont parvenus à faire partie les Anglais. Voilà pourquoi on dit Gandhi, c'est la lutte non violente. Il y a eu des stratégies. Face aux baïonnettes, face aux fusils, face aux matraques, ils ont appliqué une stratégie. Donc on peut faire partie d'une dictature avec des stratégies. Nous sommes dedans. Jeanne Chap en a parlé et beaucoup d'écrivains en parlent. Donc, même quand vous lisez la lutte, comment on fait partie d'un dictateur sans violence, avec le groupe Optport, avec les points fermés, toutes ces luttes-là sont expliquées dedans. Également, en Égypte, il y a beaucoup de pays, je parle de rentrer dedans. Donc, revenons à notre sujet. Ça permet de pouvoir évacuer ce que nous apprenons, ça sort tout seul. C'est important. Et Guillaume Soro, comme je disais tantôt, il ne viendra pas avec une cohorte d'hommes armés, avec des kalachnikovs, les bazookas, non, les DCA, non. Parce qu'il faut économiser les vies. Il faut sauver, parce qu'on ne va pas diriger des cadavres, on va diriger des humains, des Ivoiriens et des Ivoiriennes. La Côte d'Ivoire a trop souffert. L'image, comment dirais-je, de M. Guillaume Soro, qui était chef de la rébellion de M. Ouattara, cette image-là, c'est dépassé. Il était jeune, il avait 26 ans, 27 ans, il a pris, comment on appelle ça, la tête avec euphorie de la rébellion de M. Ouattara. À son jeune âge, 26 ans, 27 ans, voilà, vous connaissez, il était étudiant. Il se faisait emberlificoter, pour ne pas dire, il se faisait rouler dans la farine par un monsieur, M. Ouattara, qui a surfé sur sa jeunesse, qui a surfé sur le fait que ce monsieur était un enfant de pauvre. Et il a joué avec son maïs. Et M. Guillaume se retrouvait dans les panneaux. Mais avec du recul aujourd'hui, du haut de ses 54 ans, vous pensez que M. Guillaume Soro va se mettre dans une aventure mortifère pour M. Ouattara comme il l'a fait à l'époque? Il ne le fera pas. Parce qu'il s'est assagi. S'il avait eu l'expérience, acquis l'expérience d'aujourd'hui, mais il n'allait pas se jeter dans une aventure où M. Ouattara allait braquer le pouvoir d'État, mais prévenant et puis alerte. Mais il a vu très tôt et puis s'est retiré. Parce qu'il a vu que ce monsieur s'est transformé en une ville Machiavel. Et qu'il avait seulement pour ambition de prendre le pouvoir et de le braquer éternellement jusqu'à sa mort. Et donc aujourd'hui, les Ivoiriens, dans leur ensemble, on pardonne à M. Guillaume Soro, qui s'est démarqué complètement et qui a lavé son image lui-même. C'est comme le serpent à chaque fois, mais à un moment donné, il change de peau. Donc la carapace, la peau que M. Guillaume Soro avait à l'époque, cette peau-là, elle est déjà pourrie. C'est même le sable. Il est demain une nouvelle peau que M. Guillaume Soro porte aujourd'hui. Il a une nouvelle tunique. La tunique n'est pas d'un leader des partis politiques. D'ailleurs, ce n'est pas la rébellion qu'a monté M. Guillaume Soro aux Ivoiriens. Et je suis désolé.
La rébellion de M. Ouattara, elle avait quel objectif? C'était de faire de M. Ouattara président. Et la preuve en est, ceux qui l'ont suivi, ceux qui étaient dans cette aventure, sont aujourd'hui des généraux, des colonels, sont maintenant à des postes à responsabilité en Côte d'Ivoire, des postes clés, pas des moindres. Et donc, M. Guillaume Soro s'est départi de cela. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à notre aise. Je ne peux pas dire à l'aise. Pour parler de M. Guillaume Soro, sans balbutiner. Voilà. Sans fourcher la langue. Non, non, non. On le défend et sans complexe, sans arrière-pensée. S'il va, comment tu vois? On le défend parce que on sait que c'est un monsieur qui a aujourd'hui, qui est dans une... bon, du haut de ses 50 ans, mais qui a les bagages requis, pas les bagages intellectuels. Parce qu'il n'y a pas d'intellectualisme, il n'y a pas de diplôme pour être président. Et l'expérience, il a. Le leadership, il a. Sociologiquement parlant, M. Guillaume Soro, dans toutes les comtés de Côte d'Ivoire, il est connu. Et donc, ce que lui veut, c'est se frotter à ce peuple-là. Voilà pourquoi il demande toujours d'aller vers le peuple de Côte d'Ivoire pour aller, comment dirais-je, vendre l'offre politique des GPS. Il n'y a pas autre agenda caché des GPS. Certains individus, des laudateurs, comment dirais-je, qui sont en souffrance et qui veulent avoir un peu de comment on appelle ça même, de per diem, ça arrose, n'est-ce pas, le droit de dire non, mais c'est Guillaume, ça vous fait un coup d'État. Bon, je pense qu'ils sont là-bas quand ils tiennent cette réunion. Mais nous, qu'on fait, nous sommes étrangers à cette aventure-là. Alors, je continue. Je continue. On va pas se laisser distraire par... Merci beaucoup, on continue. Donc, M. Guillaume sera actuellement, quand je dis qu'il ne viendra pas, il est armé. Oui, il est armé, comment dirais-je, psychologiquement, physiquement, moralement, métaphysiquement. Il est armé également, spirituellement, pour venir porter la Côte d'Ivoire de demain. Ça, ce côté-là, moi, je n'en doute pas. Et donc, les leaders politiques qui aspirent un jour à diriger le pays passent par des moments de difficulté. Le président Gbagbo Laurent est passé par là. Le président Bouteflika est passé par là. Le président Mandela est passé par là. Pléthore de dévanciers sont passés par là. Même le président Houphouët-Boigny est passé par là. Parce que Houphouët-Boigny, il était également en exil. Il était où? Il était au Mali. C'est là-bas qu'ils ont créé le RDA. Il a fui le gouverneur à l'époque. Houphouët-Boigny était en exil. Et donc, tous ceux qui aspirent à diriger la Côte d'Ivoire de demain passent d'abord, c'est comme c'est une malédiction ivoirienne. Ça, c'est le parcours de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Vous pouvez voir le parcours de tous ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. C'est comme c'est une malédiction à l'ivoirienne. Toutes ces personnalités qui ont dirigé la Côte d'Ivoire sont passées par ce cheminement. Et M. Guillaume Soro n'est pas en reste. Donc, il passe sur ce chemin-là. Ben, c'est le chemin qu'il faut. C'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de l'épreuve, c'est le chemin de l'expérience, c'est la Trinité. Donc, il faut qu'il passe par cette Trinité-là pour avoir l'onction du peuple de Côte d'Ivoire. Et ça, nous savons aisément, et vous le voyez, c'est-à-dire que, comment dire, à l'œil nu, que M. Guillaume Soro a l'étoffe pour diriger ce pays. Il n'est pas quelqu'un qu'on va lui donner le pouvoir sur un plateau d'or, comme d'aucuns veulent le faire. Certains souhaitent ici qu'on leur donne le pouvoir sur un plateau d'or. Bon, il faut aller chercher... Attends, je vais te bloquer. Voilà. Voilà, ben c'est vous qui venez signaler. Tu as 10 abonnés, tu veux me dire que ça bug. Donc, je te bloque. Va aller créer notre compte, tu reviens encore. Ah, on peut partager. Donc, M. Guillaume Soro, dans ses discours, ici en 2020, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que M. Guillaume Soro avait demandé à l'armée de faire un coup d'État. J'ai entendu dire ça. Vous savez, si vous cherchez des officines de manipulation, des officines qui vont abattardir le débat et qui vont rabaisser le niveau du débat, qui veulent falsifier les faits, les révisionnistes, c'est le RDR. Parce que pour eux, l'histoire de la Côte d'Ivoire a commencé le 11 avril 2011. Parce que même au Houphouët-Boigny, ils prétendent être abusivement des oufouettistes. Ils remettent même en cause la présidente d'Oufoué, des oufouettistes, qui disent qu'ils sont rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Si vous, on vous demande là, que la Côte d'Ivoire est démocratique, vous pouvez dire que, devant Dieu, que la Côte d'Ivoire est une démocratie. Une démocratie armée où on décapite les gens pour une élection. Une démocratie où on brûle les gens pour une élection.
Mais la paix, elle est où en Côte d'Ivoire? C'est une paix relative. C'est une paix armée. C'est une paix où les Ivoiriens aujourd'hui là sont obligés de se taire. Chacun chuchote chez lui à domicile. Merci beaucoup, Président. Mes respects. Chacun chuchote chez lui à domicile. Tout le monde est taiseux. Ça murmure, ça sursure. Je dis bien, ça murmure, ça sursure. Les RDR, faut prendre notre bain, c'est pas bon. Hein. Ça sort comme ça sort. Je sais pas, moi, je ne comprends même pas. Moi, je ne comprends pas. Ça sort comme ça sort sur les... Je dis comment ça va. Tapoter les gars, partager. Voilà. Prenez un stylo. Souvent, il y a dit de prendre stylo, vous écrivez comme moi. Parce que aujourd'hui, là, c'est Hakiliso. Ce n'est pas les bavardages, là. Les analphabètes que vous recrutez, là. Moi, je les enseigne. Il faut les envoyer dans mon école. Voilà. Il faut les envoyer dans mon école. Il faut leur dire que non, on est venu pour convaincre. Pas pour venir dire, Guillaume fait un coup d'état. C'est comme ci, comme ça. Ce n'est pas ça. Ça, on appelle ça, c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Ils disent que nous, on n'insulte pas. Mais quand nous, on parle là, c'est-à-dire que dans le français, là, ça va... Je dis, hein, souvent, les sortes de nous, ils sont... Oh, vraiment. Souvent, il dit que nous, on n'insulte pas. Mais ce que nous, on dit là, que ça va... Mais ce n'est pas de notre faute. Si vous devez de vous cultiver, bon, allez-y vous cultiver. Les bibliothèques sont ouvertes ici, là. Voilà. Moi, je commande les livres sur Fnac et autres. Voilà, pour lire, pour me documenter. Donc, ça me permet, quand je viens faire un direct, là, on ne va pas ouvrir Google pour lire les petits mots. Hein. On parle de notre temps pour ouvrir les livres et puis on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que les sages disaient, quand tu veux cacher un secret en Africain, il faut mettre dans un livre. Parce qu'il ne va jamais ouvrir. Mais nous on est curieux, on va ouvrir le livre. Et puis on voit ce qu'il y a dedans. Voilà, pour tirer les bons grains de livret. Parce que la nourriture du cerveau, c'est la connaissance, c'est la lecture. Et donc, il faut toujours nourrir son cerveau. Ce n'est pas de manger les placalis, les garbas, et puis aller dormir. Mougou et puis dormir, ce n'est pas ça. La nourriture du cerveau, c'est la connaissance. Et ça permet d'avoir également une ouverture sur le monde. De ne pas être rabougri et de ne pas être limité. Parce que le monde n'est pas fermé. Voilà. Certaines personnes, là, quand ils voient, non, Ouattara va rester 50 ans. Ça, c'est les analyses, comment on appelle ça, archaïques. Voilà, monarchiques. Ce n'est pas le temps d'aujourd'hui, là. Voilà. Si M. Ouattara doit rester 50 ans au pouvoir, est-ce que la démocratie, elle est de mise? Est-ce que le jeu se fait de façon propre? Si le jeu se fait de façon propre, qu'il fasse même 10 mandats, mais si le jeu, et que la Constitution, n'est-ce pas, le dise, mais si le jeu, comment dirais-je, les dés sont déjà pipés avant le jeu et que il n'est pas l'arbitre, le joueur et supporter et autres, donc il y a un souci. On peut aller, il n'y a pas de souci, on peut aller. Mais si c'est le contraire, mais ce n'est pas la peine. C'est déjà biaisé. Donc, quand vous dites que vous allez rester 50 ans, après M. Ouattara, c'est un certain TBO, le transport Bobo Dioulasso Ouagadougou, TBO, transport Bobo Dioulasso Ouagadougou, si, qu'on appelle ça, c'est lui qui sera candidat, mais dans ce cas-là, il faut qu'on aille à la loyale et qu'on se pèse et que le peuple de Côte d'Ivoire puisse, n'est-ce pas, trancher. C'est ça qu'il s'agit. Mais on ne va pas nous imposer un vil autocrate encore pour venir encore subir pendant combien d'années. Non, jamais de la vie. Chacun est libre de mettre le candidat qu'il souhaite. Mais on ne peut pas disqualifier les autres et puis se tailler un boulevard. Et puis se coudre des constats sur mesure. Et puis dire non, je suis le plus beau du village. Mais il y a un problème. On dit il y a une fête. Il y a un mariage. Et on doit s'habiller de cette manière-là. Chacun veut être beau. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, nous envoyons nos habits chez le tailleur. Il prend les mesures et autres. Toi, tu as ton habit. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends le soin. Dès que le tailleur a fini de coudre ton habit, tu prends le soin de voler nos habits d'abord. Tu n'arrives pas là. Tu dis le tailleur. Alors que c'est le seul tailleur du village. Mais par contre, malgré ce deuil-là, le mariage est maintenu. Mais c'est normal que le jour-là du mariage, tu seras le plus beau. Et nous, on sera dans des vêtements qui ne sont pas compatibles au mariage. Parce que tu n'as pas joué franc jeu. Donc c'est le jeu du RADP. C'est des tricheurs. Donc ils trichent en tout. Et après, quand ils finissent de tricher, ils viennent, nous sommes les plus forts.
Mais face à qui? Quand on se pèse à un certain, comment dirais-je, Awadon Melo, il a eu combien de pourcents? Quand vous pesez face à Jean-Louis Bion, qui n'est pas suivi par la machine PDCI, quand vous pesez face à Simone Eivé, quand vous pesez face à, comment on peut ça même, à Henriette Lagou, et le cumul de leurs résultats, là, ça ne vaut même pas 5%. Pas de 6%. Donc, c'est ça là que vous trouvez que vous avez pesé. Vous allez face à des poids plumes. Moi, je préfère mettre des non-partants. Parce que dans les tiercés, il y a non-partants. Donc, vous mettez des non-partants et vous les battez. Bon, vous êtes des tocards. C'est les chevaux, vous êtes des tocards. Mais eux d'aller avec les autres, non, vous partez avec des non-partants. C'est-à-dire qu'avant de partir, on dit non, tel cheval ne part pas. Et toi, tu cours seul. Griga, 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 griga. Arrivé, tu dis, wow, je suis arrivé, je suis le plus fort. Mais il y a un problème. Tu n'es pas le plus fort. Tu es un tricheur. Dans les RADP, vous êtes des tricheurs. Vous n'êtes pas majoritaire. Si vous étiez majoritaire, vous n'allez pas vous comporter ainsi. On ouvre le jeu et puis les meilleurs gagnent. Sois solé, maman Henriette. Tout me reste pas à toi. Donc, on continue. En 2010, en 2020, on va essayer de décortiquer one by one. On y va. J'ai fait cette direct-là. Non, ce n'est pas Ado 2030. C'est Ado à vie. Non, non, non. 2030, là, c'est bientôt. Quand je dis Ado 2030, ah, vous n'êtes pas, tu n'es pas Ado à vie? Ah, mon frère, toi aussi, il faut mettre Ado à vie. Là, il va rester jusqu'à 2150. Toi, tu vas mourir. Ado sera là, il va diriger tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Donc, il faut mettre Ado à vie. Là, quand tu vas mourir, ton père va mourir, ta mère va mourir, tes enfants vont mourir, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, Ouattara sera là, il va les diriger abrutis, aliénés. Voilà. Bon, les gars, on y va. Ok, Ibra, il n'y a pas de problème. On continue. On va maintenant... Eh, mon frère, toi, ton français là aussi, oh. Je sais, je connais l'analphabète. Attends. Voilà. Voilà. Je vais te bloquer. Va créer un autre compte, tu reviens. Il a été fatigué beaucoup. Hein. Va créer un autre compte, tu reviens. Voilà. Là, tu as seulement 4. Tu as seulement 5 abonnés et 0 temps. Donc, je fais comme ça, bloqué. Voilà. Tu vas encore le créer. Tous tes avatars là, je vais tout épuiser ça. C'est important. Merci Emmanuel pour le. Merci beaucoup. On va maintenant écouter cette vidéo là. Tabotez les gars. Il va épuiser tous tes avatars. Dangator. Vous partez créer avatar. Comment des gens. Voici encore un autre problème. Il est 2h03, c'est bon. Voici encore un autre problème. Il faut m'aider à solutionner ça. Aidez-moi. Peut-être que moi, je ne suis pas intelligent. Sans doute, je suis limité. Pour ne pas dire je suis borné. Mais je veux savoir pourquoi les militants du RADP, ils se cachent derrière des avatars. Parce qu'eux sont au pouvoir. Et regardez ici, là. Précieuse Dina est là. Elle me donne le cadeau. Elle est de l'opposition. Tout le monde voit. Voilà. Moi, je préfère des militants de l'opposition qui se cachent derrière les avatars au nom de leur sécurité. Ça, c'est très important. Aidez-moi à comprendre. Parce que c'est moi qui suis con. Parce que je ne comprends pas. Aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Moi, je peux comprendre des militants de l'opposition au nom de leur sécurité, au nom des intimidations et menaces. Eux, là, ils peuvent se borner, n'est-ce pas, à se retrancher derrière des avatars pour leur sécurité. Mais quand tu regardes, comment ça, Nina, tu regardes Étoile, elle n'est pas derrière avatar, parce qu'elle parle, elle est connue, sa voix n'est pas robotisée. Donc elle est connue, elle vient aux manifestations. Mais je ne comprends pas. Tu vois KGB, tu vois Juan, tu vois Emmanuela, tu vois la guêpe, tu vois Tania. Elle n'a pas d'appartenance politique, elle n'a pas de coloration politique. Néanmoins, je parle d'elle comme référence. Parce qu'au moins, elle a son courage pour pouvoir parler. Bon, eux, ils parlent à visage découvert.
justifie? Toi, tu veux me dire si Ado a vie, mais tu t'es cadré Avatar. Ou bien tu as honte de Ado. Mais tes camarades là, je n'ai pas dit que tous les RADP, hein, mais je dis la plupart. Une bonne portion. Si 100 RADP, il y a 60 qui se cadré Avatar. Ou bien vous avez peur de l'après Ouattara. Oui, ce que moi je ne comprends pas, sinon normalement là, vous devez tous être, voilà, être à visage découvert. Mais après vous avez peur des représailles. Mais vous savez très bien ce que le régime de Ouattara fait. Donc vous avez peur de demain. Ah, donc pour vous, il y aura un demain, un lendemain, un après Ouattara. Ah, donc si je comprends bien, ma déduction, la déduction, c'est que vous préparez l'après Ouattara pour que demain, votre avatar, vous allez le fermer, et puis c'est ni vu ni connu. Vous voyez, vous n'êtes pas conséquent. Et en français, on dit que vous êtes inconséquent. Sinon, normalement, là, tu sors, tu vas à visage découvert, et tu viens commenter. Mais vous, tout ce que je bloque là, c'est les avatars, 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 avatars. À quoi ça rime? Moi, je vous conseille, vous n'êtes pas des manchots. Parce que le fait d'écrire là, ça veut dire que tu as des doigts. Parce que ce n'est pas avec un stylo que tu écris. Tu fais pas comme ça. Donc, tu prends tes segments là, que tu appelles doigts, et tu écris. Donc, prends également le courage, et puis tu viens, tu crées ton compte officiel. Parce que ça sert à rien de te cadrer avatar. Vraiment, je tenais vraiment à lancer un message pressant au militaire du RADP. Pourquoi vous cachez derrière Avatar? Ou bien c'est l'après Ouattara que vous préparez. Parce que vous savez pertinemment qu'il y a l'après qui est là. Donc pour ne pas tomber dans l'après et pour ne pas subir le courroux du régime qui va venir, parce que vous serez demain jugé. Hein? Ah oui, ça il faut le savoir, c'est très clair. Il y a une jurisprudence qui est aujourd'hui en cours, qui est aujourd'hui là, que nous allons nous appuyer dessus pour vous ester devant les tribunaux. Et donc aujourd'hui, vous avez le parapluie atomique de l'injustice, voilà, et de la protection du régime en place. Mais demain, vous serez comment? Vous serez laissé, n'est-ce pas, à votre propre sort. Il n'y aura même pas d'avocat même pour vous. Donc aujourd'hui, même aujourd'hui, vous êtes marginalisé. Imaginez-vous demain. Ce n'est pas les autres qui viendront à votre secours. Donc le fait de vous retrancher, de vous cacher lâchement derrière des avatars, ça démontre à suffisance que vous n'êtes pas sûr. Vous savez que votre régime là est vacillant et qu'à tout moment, ce régime qui est chancelant là, il peut tomber. Donc il faut se protéger pour ne pas que demain, on puisse subir ce qu'on a fait aux autres. Anyway, on va continuer. On va boire un peu de... Voilà. Ah non, tiens, inspiration et ça propre. Hein. Ça, c'est le chef lemon. C'est très bon. Mais, monsieur Bamba, je ne parle pas de vous. Hein. Ou bien vous, que êtes concerné. Le français est tellement élastique. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école? Est-ce qu'on a besoin de prendre un traducteur pour te dire ce qu'il vient de dire là? Tu veux qu'il parle en quelle langue? Je ne sais pas. Tu as besoin de traducteur pour te traduire ce qu'il vient de dire dessus là? Ah, mon frère, sois quand même sérieux. Peut-être tu viens d'écrire non que... C'est bon là. Vous fatiguez les ménages, mon frère. Laisse tomber. C'est moi-même, je ne me connais pas. C'est moi, je vais raisonner. C'est moi, je vais raisonner. Les déraisonner. La diva, comment tu vas? Voilà. Bon, donc, maintenant, on va aller pas à pas. Vous savez, c'est pas souvent, je n'ai pas le temps. Quand j'ai fini, quand je vais lancer, il va lancer, je ne peux pas. C'est pas que je n'ai pas le temps souvent. Sinon, moi, je peux maintenir la communication. Maintenir. C'est parce qu'on a des choses à faire. Aujourd'hui, j'étais même fatigué, je me faisait mal. Regardez mes chaussures là. Regardez ce que j'ai porté là. Regardez ce que j'ai porté là. Parce que moi, j'aime marier les couleurs. Regardez ce que j'ai porté. Vous allez voir que... Vous avez vu la tête, ça m'a fait mal aux pieds. Voilà. Donc, toute la journée, j'ai marché coca. Donc, ça m'a fait mal. Donc, j'étais bleu de rentrer à la maison. Pour aller me reposer un peu. Faire reposer mes pieds. J'étais très fatigué, mon frère. Et j'ai fait un direct. Moi, je peux faire direct à chaque fois. Moi, je n'ai pas de soucis. Hein. Je peux faire direct à chaque fois. Parce que c'est parce qu'il y a les vides là. Que certains pensent qu'ils font de la communication. Ah, moi, je peux frapponner à tout moment. La preuve en est, j'ai frapponné. Hier, j'ai frapponné 2 vidéos. Mais comme souvent, on est occupé.
Voilà pourquoi souvent, nos followers là, c'est pas là, de là, c'est ça. Sinon là, si on maintient la communication là, ils n'en nulle pas. Je dis que si on mettait communication là, moi, je peux lancer panel, et je peux donner mon compte à quelqu'un. La personne lance direct, elle met tous mes codes sur mon téléphone là, et puis il lance débat. Et puis le débat se fait. Il donne seulement mon email avec mon mot de passe, et puis il lance le direct. Je peux le faire. Voilà, je peux faire ça pour que les gens fassent le direct sur mes pages. La communauté, elle est là. Mais nous aussi, on a d'autres faits. Vous voyez, nous, on ne dort pas sur les réseaux sociaux. Même quand on est en voiture, on roule tout le tour là. On fait passer des informations. Même quand on occupe, on fait passer des informations. On n'est pas là, on ne dort pas là. Et puis on vient, et puis on rentre, et puis on revient. Non, c'est pas ça. On a beaucoup d'occupations. Mais on laisse ça. Et puis on vient. Il y en a là où je suis. J'ai quitté ici à 3 heures. Je rentre à la maison le temps. Et puis encore le matin encore. Je suis au taquet. C'est ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je peux même partir en rendez-vous à la préfecture. Arrivé là-bas, j'ai regardé, mais attends. J'ai regardé sur Google. Il dit, mais attends, je peux faire ça sur Internet. Et j'avais fait la procédure sur Internet tranquillement. Alors que je me suis assis pendant plus de 45 minutes. Après, il dit, mais attends, le temps, j'étais parti dans tel coin. Les gars, les réseaux là, nous, on ne va pas laisser ça à quelqu'un. Voilà, nous, on est calés. On est godeux pour la vie. Donc, quand je vois qu'on est un peu absent, on dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Voilà. Donc, le bimou est là. Voilà, à t'échauffer. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, comme je suis là maintenant, j'allume seulement. À moi, il fallait pendant ici 24 heures. Je lance et puis même je dors et puis le panel a été tourné. Voilà. Donc, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, le chat, maintenant, il est venu de prendre sa place. Les souris n'ont plus danser encore. Non, madame, on va bâtard sauter, tiens. Bakaili riche seulement. Voilà. Nante obi na kala manaka fo ya che. Amo manaka amo be sauter tiens. Voilà. On vient d'obtenir 78 nouveaux abonnés. Hein. On vient d'avoir 78 nouveaux abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Merci pour la fidélité. Il faut... Vous voyez, on peut faire la politique sainement, mais vous voyez, les gens, ils nous poussent à être orduriers. Et moi, je n'aime pas. Moi, je fais les débats sur les chaînes de radio. Je fais les débats sur les chaînes de radio. Et ce débat-là, il n'y a pas d'injure. Voilà, c'est le message politique soutenu qui passait là-bas. Et il y avait des confrontations directes avec les militaires du RADP. Mais il n'y avait pas d'injure. Parce que même quand il y avait, souvent on laissait même les messages vocaux sur le répondeur d'Africa numéro 1, le 0155 07 58 00, un truc comme ça là. L'autre c'est 05, voilà, pour laisser le message. Mais quand ils laissent le message, ils écoutent et ils voient la pertinence, la qualité du message, et puis ça passe sur les ondes. Tu vois? Lui là, il sort d'où encore? Comme Mouzengue les parents. Il dit que toi tu es de quel côté? Attends, il continue. Donc, si les chaînes de radio là, quand on intervenait là, avec les Jules Adju Komnan, les génies, comment ça s'appelle, Djeki, les Rachid, attends, Nedjad, j'ai oublié son nom. Ils sont nombreux. Donc, on intervenait. Et puis, voilà, on fait le débat. Et puis, c'était bon, hein. Les vendredis comme ça, là, c'était le week-end. On se frapponnait tranquillement. Et puis, ça passait le soir. Et puis, il n'y a pas d'injure. Moi, j'ai vu qualité d'injure, là. C'est fait TikTok, hein. Je dis TikTok. Parce que n'importe quel abruti, il peut créer un TikTok. Et lui, il vient. Et puis, il va dénaturer ton combat. Et moi, ça me fait mal. Souvent, quand il me tient des propos, moi, quand il tient des propos, souvent même là, j'ai mal. Mais je ne me reconnais pas en ces termes-là. Je ne me reconnais pas dedans. Mais souvent, vraiment, ça me dérange. Et je me force, je fais l'effort même de ne même pas tomber dans les injures. Parce que c'est le manque d'arguments qui donne la force aux injures. Et donc, alors que je peux analyser. Et donc, vraiment, je veux me débarrasser de ça. C'est pas bon. En politique, là, c'est pas bon. Moi, vraiment, je fais tout. Je veux pas.
Parce que c'est pas bon, ça va. Tu peux bien développer, puis après, quand les énergies rentrent dedans, ça dénature, ça débride. Voilà, c'est rabaissant. Parce que bon, c'est du choc des idées, n'est-ce pas, que jaillit la lumière. Et moi, j'aime que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Donc, moi, j'aime le choc des idées. Et donc, j'aime la confrontation. Et j'aime bien, pas la bagarre, parce que quand il est dit, et il voit au sens propre. Quand il dit confrontation, il voit au sens propre, pas au sens figuré. Voilà, donc, débat, analyse, voilà, politique, économique, tout ça, j'aime bien. Et puis bon, au moins, même si je ne connais pas, j'apprends. Et puis si je vois que bon, je n'ai pas été à la hauteur, je vais me mettre à jouer, et puis je reviens encore au galop. C'est ça, moi, j'aime. La vie, l'espace, c'est tous les défis qu'il faut relever. Et moi, j'aime relever les défis. Bon, allez, bloquer. Je pense que toi, tu veux embrouiller. Donc, il faut relever les défis. Donc, vraiment, j'ai fait vraiment violence sur moi. Quand même, il vient m'injecter. Je demande au modérateur d'être perspicace, d'être très rapide, du tic au tac. En même temps, batasote.com. En même temps, moi, je suis tranquille, je n'ai pas de problème. Mais moi, quand il m'insulte, en même temps, je réagis. Tu vois? Bon, alors qu'ils ne vont pas voir ce que la personne a dit, et c'est pour moi qu'ils vont voir. Tu vois? Donc là, ce côté-là, ça ne me plaît pas du tout. Tu vois? Donc, je n'aime pas. Moi-même, souvent, moi-même, vous remarquez, hein, quand on m'insulte sur des panels là, je ne réponds jamais. Je ne réponds jamais parce que je trouve que voilà, c'est pas bon de faire le combat interposé, c'est pas bon. Ça s'est passé loin de moi, je n'étais pas là-bas, la personne m'a insulté, ça reste là-bas. Les gens peuvent prendre pour relayer. J'ai vu, ma mère a été insultée ici plusieurs fois. Plusieurs fois. De façon innocente même d'ailleurs. Et j'assume de façon innocente. Puisque je n'ai offensé personne. Je n'ai insulté personne, mais ça a été fait. Mais j'ai pris sur moi, il me laisse tomber. Mais si on veut rentrer dans les foires en jus, là, à injure, mais on va gâter la toile. Maintenant, quelle image on donne, je vais donner. Je n'ai pas dit on, je n'ai pas fait de nous, voilà, je n'ai pas fait de nounoiement. Voilà, je n'ai pas fait de comment dire, je n'ai pas généralisé, je parle de moi. Voilà, donc, merci beaucoup. Tu dis, hey, Bitogo, que tu as insulté. Mais je regrette amèrement. Je regrette amèrement. Et j'assume. Elle ne sera pas de 9 ans. C'était en 2018. Ok? Ça fait 8 ans. Tu vois, moi, j'assume pour moi. Mais tu peux me sortir une vidéo où il a insulté M. Ouattara. Mais vous avez des insulteurs chez vous là-bas. Là. Ils ont insulté la femme d'Alassane Ouattara. Ils l'ont traité de tous les noms. Tu peux me sortir une vidéo où moi, je traite la femme d'Alassane Ouattara. De M. Ouattara, pardon. Tu vois, même quand il dit Alassane Ouattara, là, je rectifie et dit M. Ouattara. Alors que vous n'avez pas cette élégance-là. Vous n'avez pas cette élégance-là. De pouvoir dire M. Guillaume Soro. Mais vous préférez, comment dirais-je, vous préférez faire quoi? Vous préférez, quand on appelle ça, préférer des injures vis-à-vis de sa personne. Moi, je l'ai dit, j'assume, je regrette amèrement. Parce que je trouve que ce n'est pas bon. Et moi, je n'attends pas d'aller pour aller au RDP pour dire non, que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Hein. Personne ne m'envoie pour venir faire mes vidéos. Hein. Je ne reçois pas de mots d'ordre de quelqu'un. Quand il fait ma vidéo tout à l'heure, j'étais chez moi à la maison, non? Et quand il fait cette vidéo encore là, mais c'est moi qui ai donné rendez-vous, qui ai fait une vidéo à 1h du matin. Et je suis au rendez-vous. Donc personne ne me dit de venir faire une vidéo. Et tu allais dire que non, que je vais au RDP, puis bon, je me suis trompé. Non, je ne me suis pas trompé. J'assume ce que j'ai fait. Un homme, c'est ça. Parce que moi, je suis père de famille, je suis responsable. Ah oui, je le dis encore. Je ne suis pas dans les faux fuyants. Je suis désolé. Ce que j'assume de ce que j'ai fait, mais c'est en toute conscience, à mon âme et conscience. Dire que non, que je ne suis pas, j'étais possédé, ce n'est pas vrai. Donc tu vois, moi je suis élégant. Quand je dis ici, de façon claire et nette que non, je regrette, et puis encore 1000 fois, parce que je pourrais m'en passer. Ce que je dis, on va pas dire que non, que c'est quand on est à court d'arguments, on a à court de langage, on a à court d'éléments, qu'on a recours à quoi? En 2018, les propos tenus, pour moi, ce n'est pas bon. Je l'ai dit. Ce n'est pas bon. Voilà pourquoi tu vois que je n'insulte pas la maman. Monsieur Ouattara, là, j'ai mis au défi ici, les militaires RDP de me sortir une vidéo
où j'ai fait jeter sa mère, où je me suis attaqué, je l'ai traité d'idiot, de bâtard, tout ça. Donc, mais il y en a ici, les autorités de la Nation Ouattara, ils l'ont traité même d'imbéciles. Ils sont RDP là-bas. Ils sont là-bas. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Je les ai mis aussi au défi de mes soeurs. Il n'y en a pas. Ils vont sortir une vidéo que tu as jeté Bitogo. Mais là, moi, des gens comme ça. Je l'ai dit encore une fois de plus. Et même quand, mon frère Johnny, je parle de ça parce que même j'ai plusieurs fois parlé de ça. Quand mon frère Johnny avait insulté la génétique de M. Ouattara, je n'étais pas RADP, mais je ne l'ai pas apprécié. J'ai même fait la confidence à plein de mes amis. Et non, vraiment, je ne l'ai pas apprécié. Ça m'a fait mal. Sincèrement, ça m'a fait mal. Et ça, je l'ai dit. Je sais quand j'ai été approché, j'ai été approché pour... On voulait que je rejoigne le RADP. À l'époque, c'était en 2018 ça. On voulait que je rejoigne le RADP. Mais je sais ce qu'on m'a dit. Les propos que M. Ouattara n'aime pas que je tienne de lui. Mais ces propos-là, je ne tiens plus ces propos-là. Alors que je sais que ça lui fait mal. Puisque ça m'a été rapporté. Pas par n'importe quelle personne. Hein. Cette personne-là m'a parlé comme son fils. Vous voyez, je ne suis pas au RADP, mais vous voyez, je peux me passer de certaines choses. Malgré qu'on peut avoir une adversité même aussi forte. Vous voyez, je n'ai pas dit animosité, j'ai dit adversité. Et je n'ai pas dit ennemi. Non, j'ai dit adversité. Parce que moi, je regarde ça, j'ai une vue politique. Et je n'ai pas une vue, qu'on appelle ça même, comment dirais-je, humaine, où on doit s'affronter, on doit se batailler, on doit se... Non, non, ce n'est pas un ring. Ce n'est pas de la boxe qu'on doit faire. On passe des habits pour ça. Donc, je reviens en disant que je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas du tout apprécié. Et je l'ai dit. Mais je suis GPS. Donc, quand par exemple, je ne peux pas mettre une caméra et puis inciter la maman de M. Ouattara. Ça, vraiment, ou bien son père, ou bien ses enfants. Mais M. Ouattara, là, mais il a des enfants. Je peux m'attaquer à eux. Il a une fille qui est handicapée. Mais je peux l'attaquer, mais ce n'est pas ça la politique. Non, non, je ne vais pas m'asseoir pour m'attaquer à la fille de Ouattara ou bien à son... Non, non. Est-ce qu'eux, ils font la politique? Non. S'ils font la politique, je réponds. Quand son fils David, là, quand il a fait... Quand son fils David, il a parlé de politique, là, mais je l'ai allumé. Je l'ai allumé sans vaseline. En 2020. Mais je l'ai allumé. Moi, je sais faire la part des choses. La femme de M. Guillaume, le président Guillaume Soro, elle ne fait pas la politique. Donc, on ne doit pas la mettre dans la politique. Je suis désolé. Mais la femme de M. Ouattara, elle fait la politique. Mais la femme de M. Guillaume Soro, vous la voyez prendre position? Non. Mais la maman Simone Eivé, elle fait la politique. Donc, vous pouvez l'attaquer politiquement parlant. Il dit bien politiquement parlant. Charles Blé Goudé, moi, c'est un grand frère à moi. Je dirais ça pour lui. Mais moi-même, j'étais dérangé quand j'ai fait des vidéos contre lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que je respecte. Mais c'est ça contre le président Guillaume Soro. Ça sert à quoi? Et puis, j'ai choisi contre toi. Bon, t'es cyberactif, vous m'insultez. Moi, je vais venir t'attaquer. Bon, c'est quoi ça là? Alors que c'est quelqu'un, je n'ai pas de problème avec toi. Vous voyez, donc moi, je sais faire la part des choses en politique. Je suis désolé. Ce côté-là, ça peut ne pas plaire à certains. Mais moi, c'est comme ça qu'elle est là. Vous ne verrez pas mes camarades. J'ai dit mes camarades, mettre caméra, insulter M. Ouattara, le traité de comme ça même. Voilà, j'ai des vidéos, j'ai des enregistrements qui sont avec moi. Sont durs, c'est choquant. Moi, je ne peux pas jouer ça. Je ne peux pas jouer ça. Enfin, je ne veux pas que demain ça me rattrape. Je ne veux pas que demain ça me rattrape. Et donc, je le dis encore une fois de plus, pour ta question que tu as posée, et c'est de façon sincère. Je n'ai pas basculé, je n'ai pas traversé la route. Je ne peux pas dire, comme on dit complètement au pays, le goudron. Et je vais aller là-bas pour dire non, que ce qu'il a dit de l'autre côté du goudron, là, ce n'est pas ce que je pensais, ou ce que je voulais dire. Non, non, non. Je reste de mon côté et je dis ce que j'ai fait qui n'est pas bon. Là, et je m'assume et je demande pardon. C'est comme ça la grandeur. L'humilité précède la gloire.
Donc moi, je suis comme ça. Les propos que j'ai tenus en 2018, mais ces propos-là, je ne suis pas d'accord avec ça. Et même, j'ai attaqué ici le pouvoir du président Gbagbo Laurent à l'époque, quand j'ai attaqué son régime, quand il était à la CPI, et quand il fallait répondre à certains qui s'étaient baptisés des extrémistes. Mais les vidéos sont là, vous le voyez. Mais jamais de mes propos, j'ai incité le président Gbagbo Laurent. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais traité. Non, jamais. Parce que si ça sortait de la vidéo là, mais quand il sort les vidéos, il dit, mais sous Gbagbo, ce qu'il disait là, il y avait les escadrons de la mort, ils sortent mes VAR. Mais ils ne sortiront pas de VAR où j'insulte le président Gbagbo Laurent. Ce n'est pas possible. Et quand nous sommes partis les voir, nous sommes partis à la CPI pour aller voir Charles Blé Goudé. C'est le président Gbagbo Laurent qui nous a reçus. Et au sorti de là-bas, là, c'est là qu'il n'y a plus l'engagement formel. Ça ne vient pas du fait que M. Guillaume Soro aujourd'hui est dans un partenariat dans l'opposition avec le président Gbagbo Laurent. Ce n'est pas ça. Moi-même, je me suis rendu à la CPI. Mes camarades et moi. Dans la vie, là, il faut toujours apprendre. Il faut toujours apprendre. Je ne le connaissais pas. J'avais